Allez, bonjour Isabelle, bonjour Patty, bonne soirée. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet super intéressant. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc des protéines végétales avec Marie, notre coach en nutrition santé. Je lance le jingle et on se retrouve juste après avec Marie. Salut Silou, bonjour, comment vas-tu? Bien, 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 Marie, bien aussi. De retour, vite. Ah, Marie, je crois que tu as le retour, tu as le son sur ton... Ah Ouais. non, j'ai coupé le son de l'ordi. Ah oui, ça y est, j'ai compris, je sais ce que c'est moi, clac. Décidément, euh, à chaque fois, il y a un petit bug sur les lives, mais c'est pas grave, ça vous prouve qu'on est bien en direct. En fait, quand tout est lisse, en général, bah, ça a été préenregistré et on a coupé tous les trucs où ça buguait. Alors Marie, on se retrouve cette semaine pour parler des protéines végétales parce que c'est une question aussi qui revient régulièrement. On pense qu'en mangeant végétal, on va être carencé. On ne sait pas toujours où trouver les protéines végétales. Et donc, on a décidé de traiter ce sujet et donc, j'ai préparé 5 questions pour toi. Et puis après, si il y a des questions de nos admiratrices, eh bien, nous les prendrons. Je vois Mamilou qui vous dit de penser à liker, effectivement, penser à mettre un pouce vers le haut pour faire monter en référencement les vidéos. Il y a de plus en plus de vues, je suis super contente, ces émissions vous plaisent, et donc continuez à les liker, à les partager, à les commenter pour diffuser au maximum cette alimentation. Alors, D'ailleurs, Marie, Silou, merci pour ton invitation et peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu nos directs ensemble, pourquoi on les fait? C'est parce qu'en fait, on fait aussi cet accompagnement ensemble depuis quelques mois pour t'aider en fait à retrouver plein de peps, à perdre du poids aussi parce que tu avais été fort stressé, tu avais eu un burn-out, tu avais eu beaucoup de fatigue. Et donc, tu m'avais dit au mois de juin, ah ben tiens, je t'inviterai bien sur ma chaîne pour parler une fois de ce qu'on a fait ensemble lors des coachings, pendant l'accompagnement que je t'ai proposé. Et en fait, les vidéos ont plu, donc ensuite, tu m'as proposé d'en faire une par voilà. mois. Et on se retrouve tous les mois pendant un an. Donc, merci pour cette invitation. Merci C'est beaucoup. vrai que je retrace jamais le parcours, mais tu fais bien de resituer tout ça pour les gens qui arrivent sur cette chaîne et qui pourraient se demander de quoi on parle. Alors, c'est vrai qu'on avait pris d'ailleurs l'habitude de faire un petit feedback sur le mois passé. Moi, ça va être assez rapide parce que ce mois-ci, en fait, on va dire, j'ai pas bénéficié comme j'aurais voulu de ton coaching puisque j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Mais je tenais à partager la chose suivante, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis ton coaching, en tout cas, malgré la grosse source, enfin le stress que j'ai actuellement pour diverses raisons, je ne me jette plus sur la bouffe, donc En compensation. voilà, Ouais. la bouffe n'est plus la compensation de mon stress, et ça c'est quand même quelque chose de très positif pour moi. Et alors je sens que je suis encore stressée, mais voilà, la compensation c'est ça. Normalement, pour compenser, j'allais vers la nourriture. Alors même si c'est de la nourriture saine, quand on mange trop ou et qu'on n'a pas assez d'activité, forcément, on prend du poids. Et donc là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc on va pas faire un retour particulier sur ce mois. On continue, bien sûr, on continue, voilà, dans les prochaines semaines et aussi surtout à partir de janvier quand tu auras moins de stress et plus de temps. Et aussi, tu me disais que tu n'avais pas compensé ton stress par l'alimentation, mais tu n'avais pas non plus repris de poids. Non, Donc en j'ai fait, pas tu n'as repris. pas perdu, J'ai mais pas tu es resté perdu. stable Voilà. après avoir déjà quand même perdu 17 kilos. Donc Voilà. voilà. Et donc Et puis, je te partageais aussi que en revenant à Bordeaux, parce que ça faisait quand même de longs mois que j'étais pas revenue, donc quand je suis revenue, j'ai retrouvé mes fringues du mois de juin.
Et là, j'ai eu quand même une super bonne surprise parce que tout un tas de pantalons dans lesquels je ne rentrais plus, eh bien, je rentre dedans et même je flotte dedans. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Alors, Ça, maintenant, pour le moral, c'est génial. Et je me permets de te partager quelque chose qui m'a moi-même surpris dans ma pratique de coaching et d'accompagnement. C'est que j'ai eu 2 personnes, je pense, qui ont vu les vidéos avec nous et qui ont du coup pris un coaching personnalisé avec moi. Et 2 personnes qui m'ont dit, Marie, ça fait des mois, voire des années que j'essaye de perdre du poids, ça ne marche jamais. Je ne perds rien, c'est bloqué. Et comme c'était des personnes qui étaient quand même déjà dans une hygiène de vie assez saine, qui s'étaient essayées au cru ou à certaines détox auparavant, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter de plus en fait et comment ça va pouvoir se débloquer. Mais j'ai vraiment personnalisé mes plans comme tu connais, comme, voilà, comme- comme voilà, j'accompagne. c'est vraiment Et ta les marque de deux, fabrique, oui. entre 2 et 3 semaines, ont perdu chacune, il y en a une 3 kilos et un meilleur sommeil et plus d'élan, plus de vitalité. Et l'autre aussi, les centimètres ont, à plus de 65 ans passés, hein. Les centimètres ont fondu, elle a perdu 3,4 kg. Enfin, moi, j'ai découvert ça aujourd'hui, en fait, dans les suivis que j'ai en ce Ouais. moment. Et ça m'a mis en joie. Je me suis dit, mais c'est fantastique. Voilà. Bon, c'est bien. J'espère que ça va en motiver plein. Et donc, c'est vrai que je redis l'importance, effectivement, d'être accompagné lorsqu'on a une démarche comme ça de perte de poids. En fait, je me rends compte, c'est vrai que c'est difficile quand on est tout seul de s'y tenir pendant des mois, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre. Alors, donc, on va revenir à notre sujet, parce que je sais qu'il y en a encore qui vont faire des petits commentaires, qui vont dire « Eh vas-y, et blabla, et blabla ». Mais on est aussi là, voilà, pour échanger, pour partager. Et donc, Bien oui, sûr. on blablate. Alors, Marie, ma première question, ça va être quels sont les meilleurs substituts végétaux riches en protéines pour diversifier son régime alimentaire. Donc, pour les personnes qui veulent manger végétal, quels sont les meilleurs substituts de de protéines, pardon. De protéines, oui. Ben, souvent, dans le monde végétal, c'est vrai que les gens disent ben voilà, je vais manger des lentilles, je vais manger des pois chiches. Tout le monde pense aux légumineuses, mais personne ne pense à. Enfin, personne non, mais peu de monde pense à d'autres sources de protéines qui sont pour moi extrêmement importantes pour pouvoir tenir sur la durée en ayant vraiment une alimentation équilibrée, en ayant tous les apports dont on a besoin. Moi, j'ai eu la bonne surprise au printemps dernier de faire des analyses après 10 ans d'alimentation majoritairement végétale et majoritairement crue. Bon, je reviendrai sur le majoritairement végétal plus tard. Et le médecin que j'étais voir ici dans la région m'a dit waouh, c'est génial, voilà, tous tes taux sont bons, quoi. La B12, tout ce qui était testé était bon. Et pour revenir sur les protéines végétales intéressantes, je pense que c'est important de toujours penser à varier et aussi de les introduire un peu à chaque repas. Parce que Mhm. ben, voilà, la concentration n'est pas la même que dans les protéines animales, mais il faut savoir aussi que des protéines, il y en a même dans les fruits en fait. Donc pour donner un exemple, avant de vous citer les protéines végétales que je trouve intéressantes, il y a même des toutes petites quantités de protéines dans les fruits. Et on va avoir par exemple un peu de protéines dans le kiwi, dans la figue, dans les pêches, les abricots, voilà. Donc en fait, c'est pas des taux énormes, bien sûr, c'est Ouais. infime, mais c'est pour dire que les protéines, il y en a un peu partout. Ensuite, moi je trouve très important pour les personnes qui sont vraiment strictement végétariennes d'avoir un apport de spiruline régulier. Donc quasiment tout au long de l'année de rajouter de la spiruline crue, idéalement en brindilles, donc en brindilles ou en poudre parce que c'est moins transformé et que le corps va beaucoup mieux l'assimiler au niveau de la paroi intestinale. Et surtout la poudre ou la brindille, on peut vraiment l'incorporer à l'alimentation très 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 facilement. Tu vois, les brindilles de spiruline crue, on peut les mettre sur les repas de fruits, sur le miam aux fruits, sur les smoothies, sur les purées de fruits, sur les salades de fruits, directement sur une orange coupée en deux. Enfin voilà, on peut vraiment faire mettre des brindilles de spiruline, voilà, sur nos repas de fruits. Et puis après, on peut les incorporer aussi dans les sauces salades et sur nos crudités, sur nos légumes vapeur. On peut faire des sauces avec de la spiruline pour faire des petits caviars de spiruline pour tremper les bâtonnets de légumes. Mais vraiment, la spiruline me semble très importante. Elle a environ 60% de protéines végétales. Donc, Ok. c'est une Là, tu algue. me mais là, tu nous cites, alors Pardon. c'est très bien, très bien de nous citer la spiruline, mais là,
pour moi, c'est comme si tu nous cites comme un complément alimentaire. Oui, sauf que moi, je considère pas la spiruline comme un complément alimentaire. De toute façon, la liste est longue, hein, je suis qu'au D'accord. début de la liste. Je considère pas la spiruline comme un complément alimentaire, je la considère comme un super aliment. D'accord. Donc comme un aliment, en fait, qui Ok. contient plus de nutriments que la majorité des fruits, des légumes, des autres algues que l'on pourrait consommer. Donc moi, les super aliments, je les trouve très importants. Il y en a deux essentiels, mais voilà, la spiruline en fait partie. Ensuite, il va y avoir les graines de chanvre aussi, qui sont très très concentrées en Ouais. spiruline. Donc les graines de Les chanvre graines de sous chanvre forme qui sont... Non, en protéines. en Oui, protéines. pas en spiruline. Ouais. D'ailleurs, il y a Eva qui me demande où est-ce qu'on trouve la spiruline en brindille. Tu en as une excellente chez la spiruline de Julie. Tu trouveras un code sur mon site internet avec le code SILOU. La spiruline de Julie a vraiment un goût excellent et donc vous avez 10% de remise sur vos achats. Je te laisse continuer. Oui, oui, oui. Alors celle aussi chez Solsemia est délicieuse et celle de la ferme du Coquet. Mais la ferme du Coquet, c'est une toute petite ferme dans la Drôme provençale qui fait juste 50 kilos de production annuelle, donc c'est Ah une oui, c'est tout toute petit petite petit. production. Et en termes de goût, vraiment, j'en ai jamais goûté d'aussi bonne, mais je suis sûre que celle de Julie est très intéressante aussi, donc c'est super si les abonnés peuvent voilà, l'acheter moins cher. Donc, pour revenir aux graines de chanvre décortiquées, le chanvre contient beaucoup de protéines aussi, environ 60%. Et donc, c'est intéressant de les prendre sous forme décortiquée, parce que les graines de chanvre qui ne sont pas décortiquées nécessitent en fait de pouvoir les faire tremper pendant Ça une craque nuit, un peu sous pour la dent, faire oui. un lait de chanvre à l'extracteur de jus et ce genre de choses, mais on ne peut pas les consommer facilement à moins de les mixer peut-être dans une soupe ou dans un smoothie en ayant un Vitamix ou un Blendtec. Mais voilà, même dans ce cas-là, c'est quand même mieux de partir de la graine de chanvre décortiquée, avec laquelle on peut faire plein de choses. Mais déjà, de manière très simple, on peut la saupoudrer pareil sur les fruits, on peut la saupoudrer sur les repas salés, sur les repas de légumes crus, sur les repas de légumes cuits à la vapeur. Donc la graine de chanvre est hyper intéressante. Et d'ailleurs, il y a des dérivés maintenant de plus en plus que je trouve chouettes. J'en ai dans mon frigo à côté, je vais vous montrer. Et donc, les graines de chanvre, tu conseilles à peu près quelle quantité Ah, pour un repas? Le repas, est-ce que j'en mets une cuillère à soupe, une cuillère à café, deux cuillères à soupe? au moins une cuillère à soupe, sachant qu'on peut en mettre plus. Voilà. C'est très bon, ça a un petit goût de noisette. Oui. C'est vraiment très très bon. Et ici dans les Landes, on a une marque de chanvre landais français qui est distribuée en Biocoop à travers la France. Et ils font du mfou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de... Le Alors tofu, mais au chanvre, c'est ça? Oui, C'est donc comme... c'est comme du tofu, mais de chanvre. Donc ça ressemble à un Ah, c'est petit bloc. sympa, ça. Ouais, c'est très sympa. Ça ressemble à un petit bloc, comme un bloc de feta. Alors, très chouette pour l'émietter dans les crudités. Ouais. Rajouter, moi, quand je le mets dans mes salades, je trouve que ça me rajoute Montre-le, vraiment, montre-le. Montre-le bien. ça me rajoute une satiété vraiment très intéressante. Et l'avantage, c'est que ça peut se manger froid. Donc, on n'est pas obligé de le cuire, tu vois. Tu peux juste l'émietter comme tu émietterais de la feta. Et ça a goût Et de tu peux... quoi? Comment? Ça a goût de quoi? Un peu de noisette, comme les graines D'accord. de chanvre. C'est très bon. Et on peut aussi l'émietter dans des préparations au vitaliseur. Moi, j'en mets D'accord. souvent dans des préparations au vitaliseur. Et c'est très très bon aussi. L'autre fois, je me suis fait sur le pouce, tu vois, un écrasé d'avocat tartare d'algues avec ça, à mettre sur des toasts. Franchement, c'est excellent. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que l'on peut faire aussi soi-même, hein, mais ça aide quand même d'avoir ça tout fait. Et donc, c'est riche en protéines, oméga 3 et oméga 6. Ça, c'est fermenté? C'est quelque chose de fermenté? Non, c'est pas fermenté, C'est pas fermenté. D'accord. mais ça a une date de péremption relativement courte. Et Et c'est qualité crue ou pas? Je te pose toutes les questions. Hein. Je fais comme je ne connais pas le produit et je pense que ce sont des questions qui vont revenir dans le chat, donc comme ça, je te les pose. C'est pas qualité crue, ça. alors, ça a été fait avec des graines de chanvre décortiquées, avec de l'eau filtrée et restructurée. Je connais le fondateur de la marque, donc je pourrais me renseigner sur la qualité crue. Je crois que c'est cru, mais j'en suis pas persuadée à Non, 100%. je crois que quand c'est cru, c'est vraiment noté. Oui, en général, mais là, c'est pas certain que ce soit chauffé. Je le demanderai, on pourra D'accord. dire une autre fois. Alors, ce qui est très intéressant aussi comme source de protéines végétales, ce sont les algues. Donc, Oui. les algues, un peu sous toutes les formes, hein, on peut utiliser en cuisine saine, on peut utiliser des paillettes d'algues,
Les paillettes d'algues, si elles sont petites, on peut saupoudrer nos salades ou nos repas vapeur ou nos soupes ou nos purées avec ces paillettes d'algues. On peut aussi les mixer dans une soupe ou dans une purée de légumes. Et donc les algues vont rajouter des minéraux, de l'iode, des protéines et aussi des algues fraîches en mangeant régulièrement du tartare d'algues, que l'on l'achète tout fait ou qu'on le fasse maison. Bien sûr, c'est mieux fait maison. Mais voilà, le tartare d'algues, c'est excellent aussi pour ajouter des minéraux, de l'iode, des bonnes protéines végétales. Et je pense que dans une alimentation saine à prédominance vivante, beaucoup de personnes ne mangent pas suffisamment d'algues. Oui. Donc, et on le sent hein, quand on Les rajoute. gens ne savent pas les préparer. Je pense que beaucoup ne savent pas les préparer. Et Ouais. vraiment, je vous invite à. Je pense, il me semble il doit y avoir un tartare d'algues aussi sur ma chaîne YouTube. Et vraiment, le tartare d'algues maison, et au couteau. Alors moi, j'adore, plutôt que de le faire à la lame S, j'aime le faire au couteau. C'est vraiment, vraiment excellent, quoi. Je dis, la grosse différence, c'est que entre le tartare d'algues que vous allez acheter dans le commerce, ben souvent, vous allez payer l'huile au prix des algues. Celui que vous faites à la maison, il y a vraiment beaucoup d'algues. Et c'est vraiment délicieux. Oui, d'ailleurs, le tartare d'algues, ça peut se faire au couteau ou au robot culinaire avec une lame en S. Oui, Ne le faites pas au blender parce que dans ce cas-là, la texture des algues va donner quelque chose de trop lisse en fait. Ça va ouais. pas être du tout agréable. Donc, il faut vraiment le hacher, quoi, le concasser. Ensuite, moi, ça me semble très important aussi d'insister sur les légumes verts pour les protéines, notamment des légumes comme le chou kale, qui est très apprécié des gens qui ont une alimentation à tendance végétarienne, parce que le chou kale, eh bien, c'est le légume vert le plus riche en protéines. D'accord. Et le chou kale est adoré en alimentation vivante. On peut le mettre dans les jus de légumes, on peut le mettre dans nos smoothies, on peut le faire en salade, on peut faire des chips de kale cru, c'est absolument mais délicieux. Voilà, c'est un légume qu'on peut tellement faire de manière hyper Différente. différente. Et donc les légumes verts, hein, en général, voilà, les légumes feuillus verts, c'est important d'en manger beaucoup. Et je pense aussi à une autre source, et il y en a encore quelques-unes, qui me semblent vraiment très intéressantes, c'est le quinoa. Mais alors, pas forcément le quinoa qu'on va faire cuire 15 minutes à l'eau ou à la vapeur, parce qu'on peut cuire notre quinoa à la vapeur, mais simplement de faire germer notre quinoa 4 jours dans de l'eau. Et en fait, quand on récupère le quinoa germé, ça reste encore assez dur en termes de texture. Je sais pas si tu as déjà Oui, goûté. oui, oui. Et moi, ce que je conseille, c'est de le rajouter à la fin de cuisson de nos cuissons vapeur, au vitaliseur ou à Ecovitam. Quelques Et du minutes coup, alors. oui, 3-4 minutes suffisent. Et ça va gonfler le grain de quinoa qui aura été germé au préalable. Donc, ce sera pas complètement cru, pas complètement cuit non plus. Hein, ce sera cru, cuit. Et du coup, ce sera bien mieux pour la préservation gustative du quinoa et nutritionnelle. Et le quinoa contient beaucoup de protéines. Et ensuite, il y a tout ce qui est oléagineux, donc Ouais. les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix du Brésil, les noix de cajou, enfin voilà, les oléagineux, quelle que soit la forme hein, sous laquelle vous la mangez, du moment que c'est vivant. Par exemple, quand on prend, comme moi tout à l'heure, j'ai montré sur mon compte Instagram un porridge d'avoine et de sarrasin germé que je me suis fait au dialyseur. Voilà, j'ai pris du lait d'amande en brique, bio, sans sucre. C'est sûr que là, il n'y a plus grand chose, ça a été pasteurisé. Mais si on fait notre lait d'amande maison, si on fait des fromages végétaux à base d'oléagineux, ben voilà, tout ça c'est une très très bonne source de protéines végétales. Et aussi les graines de lin, les graines de chia sont des sources de protéines végétales extrêmement intéressantes. Les graines germées aussi. Les graines germées aussi, beaucoup de protéines dans les graines germées. Faut aimer. Absolument. Après, il faut aimer. Moi, c'est vrai que j'aime pas le goût des graines germées. J'aime pas en bouche tellement le goût. C'est joli pour la déco, mais j'avoue, je suis pas une fan des graines germées. Mais je sais que au niveau nutritionnel, ce sont des bombes nutritionnelles et que c'est très intéressant. Tu pourrais les passer dans tes jus de légumes, tu vois, quand tu te fais des jus à l'extracteur. Si tu n'aimes pas les manger, tu les passes en jus. Ça va être imperceptible, mais tu auras l'aspect nutritionnel qui va passer dans ton jus. Les graines germées, et pas forcément que les graines germées de légumineuses. Hein. Les graines germées en général. Toutes Oui. les graines germées vont être vraiment très riches en protéines végétales. Il va y avoir aussi le pollen cru congelé. Donc le pollen cru congelé, c'est une source de probiotiques, de vitamines et de Et de protéines. protéines. Ouais.
Donc Donc ça, c'est on vrai peut en qu'on se rend compte prendre. qu'il y en a partout finalement. Le pollen cru, ben, enfin, en fait, ce que je vous cite, c'est les aliments où il y en a le plus. Mais Oui, sauf que il faut s'assurer que tous ces aliments-là soient régulièrement dans l'assiette pour avoir quelque chose d'équilibré, en fait, suffisamment riche nutritionnellement parlant. Et le pollen, c'est très intéressant en plus au changement de saison. Voilà, maintenant d'en prendre pour renforcer les défenses naturelles du corps. Et on peut le laisser fondre sous la bouche, sur la langue, c'est délicieux. On peut aussi en faire des vinaigrettes. On peut, oui, mettre le pollen dans des vinaigrettes. Ça fait des sauces un peu jaune-orangé, très ensoleillées quand il fait gris l'hiver. On peut le rajouter moi dans une tiède. j'adore le mettre dans ma banane écrasée, dans Ouais, mon c'est trop bon. Gouda bol, dans mon Miam miam aux aux fruits. fruits, dans mon miam aux fruits. Et donc je le laisse, vraiment, je laisse la banane donc s'oxyder avec le pollen dedans. Donc le pollen, parce que le pollen que j'utilise là en Espagne, c'est pas du pollen congelé, donc c'est du pollen séché, donc c'est un peu dur. Et donc il devient tout mou, il se mélange à la banane et ça fait une crème. J'adore ça. Mmh. Ouais, c'est très très bon. Je Et crois même que quand tu on fait préfères, hein, je crois que tu préfères le pollen congelé que c'est mieux le pollen congelé que le pollen séché, mais oui, le pollen congelé coûte quand même relativement cher. C'est pas accessible à tout le monde. Ouais. oui, en fait, le pollen congelé contient plus de propriétés puisqu'il reste cru, qu'on a vraiment une garantie que ça n'a pas été séché à haute température. Après, il y a Ballot-Florin, qui est une super marque à Ouais. Cauterets des Pyrénées, qui fait un pollen séché qu'on peut conserver facilement hors congélateur, mais qui a été activé et qui est séché à basse température. Enfin, de toute façon, eux, ils ont du miel cru aussi, donc ils sont au top pour plein de choses. À quoi je pensais d'autre? Les graines germées, on en a parlé, les oléagineux aussi, le pollen. Alors, moi, je trouve intéressant de conserver aussi la consommation des œufs. Oui. Voilà, les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Néanmoins, si on les mange pas crus, et franchement, qui aime manger les œufs crus? Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, toi, t'aimes bien? Ah, j'en raffole, j'en ai tout à l'heure là. Je suis allée voir mes poules, il y avait un œuf, je l'attrape, j'allais l'amener à la maison, puis je regarde les poulettes, je fais ah non, je vais pas attendre d'arriver à la maison. J'ai cassé l'œuf contre l'arbre et le Ah, jaune est tellement bon. Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. Il y a une façon de manger les œufs crus. On met pas ça dans la bouche et donc on le met dans la bouche, on le plaque sur le palais avec la langue et on le fait passer entre les dents. Essayez de manger un œuf. Alors, je vous le dis, moi, ce sont des œufs de mes poules. C'est pas les œufs du commerce, ils n'ont pas le même goût. Là, le jaune, il est dense, il a du goût, il est bien jaune, il est plus ferme et il est très goûteux. Et donc, on passe ça entre les dents, on remue un petit peu et après, on déglutit. Moi, c'est un bonbon, hein. Franchement, manger les œufs crus. à ce point-là? Ah Waouh! oui, à ce point. Bah écoute, C'est moi, cru, Cynthia. euh, C'est Cynthia mis qui m'a dans dit d'aller les... manger. Tu te Ah souviens, oui. Cynthia? Oui, je me souviens aussi que certaines personnes déshydratent les œufs crus. C'est très bon Mais aussi. ouais, moi ça je ne fais pas. J'en ai déjà mangé cru dans des smoothies ou dans des soupes crues mixées au blender et ça passait très bien. Mais je trouve que les œufs faits à la vapeur douce en fait pendant Oui, 6 minutes, mollet, aussi. c'est tellement bon. Et puis la vapeur douce va préserver quand même au maximum les bonnes choses qu'il y a dedans. Que du coup, moi, je privilégie de les manger ou de les conseiller de les manger cuits mollets. De Mais toute façon, franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs, il faut que il faut pas que le jaune soit dur, quoi. Il faut voilà, qu'il il faut que le jaune soit soit encore encore cool. liquide. Absolument. Et tiens, on parlait du pollen juste avant. J'ai oublié de dire que c'est très bon aussi de saupoudrer du pollen sur les smoothies. Et notamment, quelque chose que je trouve délicieux, c'est l'alliance smoothie vert, donc smoothie de fruits avec des légumes verts et du pollen par-dessus. Alors, au niveau gustatif, c'est extrêmement bon. Alors, je vois dans les commentaires, c'est très partagé, hein. Soit on adore les graines germées, soit on n'aime pas les graines germées. Il n'y a pas d'entre-deux. Je te Mais laisse si vous ne les continuer. aimez pas, essayez dans les jus de légumes parce Ben, que, voilà. voilà, il y a un commentaire là, je vois Isabelle qui dit bonne idée les graines germées dans un jus. Je n'aime pas le goût non plus en brut. J'y penserai. Merci Marie. Et puis Et derrière, sinon, jamais j'adore c'est les très graines bon germées. sur un petit toast. Tu vois, quand on se fait des toasts avec du guacamole, du tartare d'algues, du houmous et ce genre de choses, de venir décorer avec des graines germées, déjà c'est très joli.
Et en plus, tu as les bienfaits des graines sans avoir le goût pour les personnes qui n'aiment pas. Moins le goût en tout cas. J'ai une copine, Eva du 44, qui adore gober les œufs aussi. Je ne suis pas seule. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des bonnes protéines? Est-ce que je passe à la question numéro 2 ou est-ce que tu avais Oui, encore... Oui, oui, c'est globalement celle-là que dont oui, je bien souhaitais vous développé. en parler aujourd'hui. Alors, comment puis-je assurer un apport suffisant en protéines végétales dans mon alimentation quotidienne? Oui, alors il est recommandé pour un adulte, en tout cas chez la femme, d'avoir à peu près 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour une femme qui fait à peu près 55 kilos, ça va être environ 46-50 grammes de protéines par jour. Euh, Moi, je ne suis pas dans une optique de compter Ouais. nos apports nutritionnels. Je suis plus dans une optique d'un cadre alimentaire avec certaines choses que l'on peut manger vraiment à satiété et d'apprendre à écouter nos ressentis en fait, et à écouter notre satiété, à bien mastiquer les aliments et à savoir que tous ces aliments-là de protéines, on en mange régulièrement. Évidemment, on ne va pas manger de toutes ces protéines-là tous les jours, mais tout au long de la semaine, tout au long du mois, on sait que tous les jours, on a introduit une ou deux de ces sources de protéines et qu'on varie en fait et qu'on mange. En fait, souvent, d'ailleurs, tu vois, la question est posée là. Vous pourriez parler des quantités, s'il vous plaît. Donc, c'est Kena qui nous demande si on pouvait parler des quantités. Et je crois que c'est. Alors, bien sûr que ça va être adapté à chacun, à tout un chacun. Mais lorsque les gens se lancent dans une alimentation végétale, ils n'ont pas de repères, donc ils ne se rendent pas compte s'ils mangent assez ou s'ils ne mangent pas assez. Il y en a qui se mettent à maigrir beaucoup, donc qui supposent qu'ils ne mangent pas assez. Est-ce que tu as une idée de... Ça veut dire quoi une assiette qui, pour toi, en volume, par exemple, et va être équilibrée aussi en apport de protéines végétales? On a bien compris qu'il y en avait partout, mais si tu manges que de la salade verte et un gros saladier, tu vas en manquer. Bien sûr, et de toute façon, si tu manges que la salade verte et un gros saladier, tu vas pas avoir beaucoup d'énergie pendant très longtemps, tu vas pas être rassasié très longtemps. Voilà. Donc voilà, quelqu'un qui mangerait que des courgettes et des tomates va manquer de pas mal de choses et va avoir faim très très vite après son repas. Donc alors, c'est une question qui est très subtile parce que finalement, voilà, moi je considère qu'il y a le cadre alimentaire des aliments que l'on peut manger en abondance, bah, c'est les fruits et les légumes. Vraiment, on ne va pas se restreindre sur les quantités, on écoute notre sentiment de satiété. Et puis après, dans ces protéines, il y a certaines de ces protéines qui sont dans les lipides, dans les bons gras. Donc les bons gras, par exemple, sur une alimentation majoritairement vivante, équilibrée, ça va être intéressant que les bons gras fassent partie à environ 10%, un dixième de ce qu'on mange, à peu près 10%, tu vois. Donc, mais les D'accord. bons gras, voilà, il y a l'avocat, il y a la coco, il y a les olives, il y a les oléagineux, il y a les huiles si on en consomme. Pour les personnes qui mangent des petits poissons gras, il y a aussi le poisson. Enfin, là, on n'est plus dans le végétarien, mais voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui en mangent et qui en ressentent l'envie et à qui ça fait du bien. Et pour tout ce qui est graines de chanvre, pollen, spiruline, je pense que quand on en consomme, c'est bien d'être sur au moins deux bonnes cuillères à café généreuses. Voilà, quand on en met En fait, je pense qu'il faut aussi dire qu'un équilibre alimentaire, c'est pas sur une journée, hein, c'est pas sur une journée, ça va s'équilibrer sur une sur plusieurs semaine, sur repas. Voilà. 3, voilà. Donc, admettons, demain, je mange particulièrement du pollen, j'en mets le matin, j'en mets le soir. Bah, si j'en mange pas après-demain, je vais peut-être manger plus de graines de chanvre et de la spiruline. Et le surlendemain, plus de tartare d'algues et d'oléagineux. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en fait en étant aussi à l'écoute de nos ressentis, vraiment de retrouver cet aliment conscient et instinctif, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et je trouve que le visuel fonctionne bien quand on regarde le frigo, nos placards, ou quand on va faire les courses. Qu'est-ce qui nous fait le plus envie, qu'est-ce qui nous fait le plus saliver dans ce cadre sain en fait que l'on détermine, qui est propre à chacun. Et en tout cas, les protéines dont j'ai parlé, ça va être important d'en avoir deux ou trois sur chaque journée. Voilà. Et C'est important, ça, ouais.
voilà, 2 ou 3 sur chaque journée. Ça peut se manger à satiété, voilà, de pas lésiner sur les quantités. Il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui font pas mal de sport, c'est de rajouter certaines choses protéinées dans les smoothies. Je pense notamment à une marque de protéines crues et biologiques que l'on peut rajouter dans nos smoothies et qui sont super en récupération sportive. Je sais pas si tu connais Sun Warrior. Non, moi, honnêtement, je n'utilise pas les compléments. C'est très, très rare que je mette. J'ai le sentiment d'avoir une. Nous, on mange quand même très, très varié. Effectivement, on mange des olives, des lactofermentations, de la spiruline, des tartares d'algues. Enfin, moi, tout ça, ça fait partie. Moi, mes salades sont toujours relativement variées. Relativement des Oui. noix, voilà, en ce moment je me régale, j'aime beaucoup les endives, il va y avoir des pommes dedans, il va y avoir des noix, il peut y avoir du chanvre, il y aura des olives, il y aura une vinaigrette avec une bonne huile, voilà, un peu de lactofermentation dedans, donc voilà, je me suis jamais sentie en carence de quoi que ce soit, quoi. Hmm. J'ai pas fait d'analyse comme toi. Il faudrait peut-être que j'en fasse un jour que je pousse. Mais c'est vrai que j'aime pas trop pousser la porte des laboratoires et me faire piquer ou faire des analyses. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de varier et puis de connaître ces ingrédients, ces aliments effectivement qui sont riches, eux, qui vont vraiment sous un petit volume en fait apporter beaucoup de protéines végétales. Et voilà, et j'avais vraiment envie de traiter ce sujet parce que je sais que c'est quelque chose qui revient. Tiens, j'ai une question là qui est pas mal. Est-ce que la levure maltée est intéressante? La levure maltaise, elle est intéressante si on en trouve sans gluten. C'est surtout intéressant d'en trouver sans gluten, je trouve. Et oui, on peut en mettre sur les soupes. Ça peut s'utiliser aussi dans des petites sauces pour avoir un goût, tu sais, un peu fromagé, Fromage? Oui. en végétal, en mixant ça avec des oléagineux, dans des sauces à la noix de cajou, par exemple. Ou si on veut faire des fromages végétaux, oui, oui, tout à fait, on peut saupoudrer aussi la levure maltaise sur nos salades. Donc oui, elle est hyper intéressante, elle va rajouter pas mal de nutrition dans les assiettes, mais cherchez-en une surtout qui soit sans gluten. Ok. Et la levure de bière, c'est différent, hein. Souvent, les gens confondent la levure de bière et la levure maltée. Ce n'est pas la même chose. Euh, alors, Isabelle dit quelle est la marque évoquée par Marie, mais la marque de quoi? Je ne sais pas. Euh, ah oui, la Sun Warrior, voilà, c'est ça, c'est ce que tu. Oui, pour les personnes qui seraient particulièrement sportives et qui voudraient avoir des apports protéinés en plus. Après, c'est pas du tout indispensable, mais voilà, si on est vraiment strictement sur du végétal, ça peut être intéressant. On passe à la troisième question. Y a-t-il des combinaisons alimentaires spécifiques pour optimiser l'absorption des protéines végétales? Alors, pour optimiser l'absorption de tout ce qu'on mange, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des associations alimentaires relativement simples, quoi, de pas mélanger 10 000 ingrédients dans nos assiettes. D'ailleurs, je trouve que en cuisine, quand c'est une cuisine très fine, c'est hyper chouette pour des repas festifs. Mais si on mange ça tous les jours, ça va pas particulièrement être digeste. Donc, au plus c'est digeste, au plus c'est simple, au mieux le corps va en faire un bon usage, au mieux le corps va le digérer et l'assimiler. Donc, toutes ces bonnes protéines, globalement, elles vont superbement bien avec les légumes, que ce soit des légumes crus ou des légumes cuits. Quand on pense aux graines de chia, à la spiruline, aux graines de chanvre, au pollen, tout ça, ça va très bien avec les fruits aussi. Et puis, quand on fait légumes crus ou cuits, ou un petit mélange des deux, plus des protéines végétales, on peut aussi rajouter voilà, un peu de quinoa germé, on peut rajouter du sarrasin, on peut rajouter des pâtes de pois chiches si on a envie de manger ça. On doit être moins vigilant qu'avec les protéines animales, où tu sais, en protéines animales, on Ouais. va vraiment faire légumes et protéines animales, ou légumes et féculents, mais jamais les trois ensemble. Et il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais qui m'a échappé pendant que je parlais. Donc ça va revenir, c'est pas grave. Ok.
Euh, Quel conseil donnerais-tu pour une personne qui a un régime végétarien, donc afin de répondre à leurs besoins protéiques? On a un petit peu répondu à toutes les questions, mais ça fait une petite... euh, je- voilà. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient manger vraiment 100% végétal pour être sûr qu'ils ne manquent de rien? Oui, après, pour s'en assurer vraiment pleinement, bien sûr, bah, il faudra aller faire des analyses parce Ouais. qu'on peut s'assurer pleinement des choses qu'en allant vérifier. Néanmoins, pour s'assurer de ne pas avoir de manque, bah déjà, c'est important d'être à l'écoute de votre niveau de vitalité. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que Ouais. votre moral est bon? Est-ce que Vous dormez vous avez un bien? poids? Est-ce que tout va bien au niveau de la santé, au niveau du poids de forme? Est-ce que vous avez des repas qui vous apportent de la satiété suffisamment longtemps jusqu'au repas suivant? Est-ce que vous construisez facilement de la masse musculaire? Voilà, est-ce que tout fonctionne bien en fait dans le corps? Si tout fonctionne bien, en général, on peut se dire que globalement, Ouais. potentiellement, les apports peuvent être suffisants, mais toujours voilà, à vérifier par des analyses. Mais après, je dirais, c'est très important de varier et d'en mettre tous les jours et de pas hésiter à augmenter des fois les quantités pour faire un petit boost nutritionnel. Pour donner un exemple, moi, il y a eu une année où pendant 3 semaines, j'ai pas consommé une cuillère à soupe de spiruline par jour, mais je me suis fait un petit bol tous les jours, un petit bol entier pendant 3 semaines. Et je me suis dit, voilà, à ce moment-là, je mangeais que du végétal, 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 et Mhm. ça m'a fait beaucoup de bien d'en rajouter un peu plus. Faut pas avoir peur d'en mettre plus que voilà, c'est pas des épices en fait, on va pas saupoudrer avec juste un soupçon, mais il faut pas avoir peur de manger suffisamment varié et généreusement de toutes ces bonnes protéines là en fait, et d'en Alors, avoir un petit peu. je vais un peu mettre les pieds dans le plat pour avoir ton idée. Est-ce que, d'après toi, quand on veut être strictement donc j'allais dire la végétalien, c'est-à-dire exclure absolument tout produit animal, euh, voilà, j'aurais voulu avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est raisonnable pour toi? Est-ce que c'est un choix où il faut que la personne soit vraiment très bien renseignée pour ne manquer de rien? Ou est-ce que tu as vu dans les gens qui avaient un régime strictement végétalien des gens en meilleure santé que nous, enfin que d'autres, ou en moins bonne santé? Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette façon de s'alimenter? Est-ce que tu en penses? Donc là du coup tu parles de végétalien, donc du coup même pas deux, même pas, Non, enfin voilà. voilà. Je sais qu'il y a des gens qui excluent absolument tout, des véganes, hein, je crois, c'est ça, hein, Oui, végétaliens et véganes, finalement, je crois que c'est la même chose. végétaliens et véganes sont très proches. Après les véganes ne vont pas porter de Ah oui, ceinture, ça va jusqu'aux vêtements, aux chaussures, d'accord. Voilà. voilà, ce genre de choses. Attends, parce qu'il y a plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête pour te répondre. Déjà, je trouve que c'est dommage de se mettre dans une case, en fait. Mais que surtout, c'est important de redevenir le plus proche de nos ressentis, de notre perception et de notre instinct. Et si on se met dans une case, ben, oui, on peut tout à fait être végétalien et vegan équilibré, mais alors toutes les protéines dont on a parlé tout à l'heure, ça va vraiment être important de les introduire régulièrement. Je dis ça parce que quand je vivais à Paris, j'avais vu qu'il y avait un magasin vegan et je me dis waouh génial, je vais trouver plein de trucs super. Et moi je m'attendais à vraiment avoir du végétal et du nutritif dans ce magasin, sauf qu'en fait beaucoup de véganes, et c'est pas du tout une critique, c'est une constatation, hein, c'est pas du tout Ouais. vont manger des substituts de simili carné, des faux saucisses, des faux jambons, des Beaucoup, beaucoup de faux soja. Beaucoup. beaucoup de tofu qui ont un effet hormonal qui est pas du tout intéressant, que ce soit sur les femmes ou sur les Du hommes, puisqu'il y soja a beaucoup. déstructuré aussi. Je sais qu'ils mangent beaucoup ce truc. Et pour moi, le soja déstructuré, c'est pas un aliment. Je suis désolée, mais c'est un truc hyper transformé. Ça devrait même pas être dans nos.
dans l'alimentation, quoi. Donc ces alimentations-là peuvent être très intéressantes si on part d'une alimentation vraiment brute, vraiment naturelle, Ouais. et d'aliments bruts qui sont une haute qualité nutritive en fait. Et que l'on ne va pas juste ne pas manger de produits animaux, mais à la place prendre des produits qui seraient hyper transformés. C'est un peu comme la mode du sans gluten. Oui, sans gluten, mais on va pas acheter des wraps où il y a 15 ingrédients dedans en fait, Les et que chars, du coup il vaudrait on peut les citer, hein, ces produits chars qui finalement, il quand tu regardes vaudrait la mieux à ce composition, moment-là, tu vois, manger un vrai pain au levain de blé ancien que d'avoir un truc sans gluten dans lequel il y a 15 ingrédients pour les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes. Donc par rapport à ces régimes végétaliens ou véganes, pourquoi pas, à partir du moment où on revient à la source, à la base, dans une alimentation qui est vraiment naturelle, qui est vraiment brute, que l'on va acheter ces aliments en vrac, que l'on a, voilà, qu'on achète des choses qui sont pas du tout transformées de manière industrielle, même en biologique, mais que l'on va cuisiner soi-même ou cuisiner soi-même des choses maison. Et donc, c'est tout à fait viable. Mais pour je moi, te ça doit être rejoins un assez, choix, oui. Je te rejoins pour sur moi, ce ça point doit de être vue. un choix personnel, tu vois. Euh, j'ai envie de partager mon expérience personnelle à ce sujet-là. Donc, comment moi je vis les choses aujourd'hui. Donc, quand je suis née, moi, tu sais, j'ai une maman qui avait un magasin bio en 1980 quand je suis née, et elle m'a élevée plutôt en végétarien. C'était pas strict, hein. Je mangeais de temps en temps du poulet chez ma tante, des choses comme ça, mais enfin, j'ai quand même très rarement mangé de protéines animales jusqu'à la fin de ma vie avec ma maman, vers les 20 ans. Et quand j'ai commencé à habiter seule et être responsable de la gestion de mes repas, je me rendais compte que j'avais presque jamais envie de viande. Donc j'en mangeais de temps en temps. Parfois, je la trouvais succulente à l'étranger, en voyage, en Afrique, en Tunisie, etc. Ça m'arrivait occasionnellement d'en manger. J'en achetais 1 à 3 fois par an pendant 10 ans, mais j'en ai très 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 peu mangé. Et en 2012-2013, 33 ans, voilà, je découvre l'alimentation vivante. Et là, j'ai voulu tout supprimer. Tout fromage, tous les œufs, toutes les viandes, bien sûr, tous les poissons. Et ce qui était une bonne chose, hein, qui m'a fait énormément de bien pendant un temps. Mais à titre personnel, j'ai ressenti un moment que notamment les œufs me faisaient extrêmement envie. Et quand j'en ai réintroduit dans mon alimentation, j'ai senti que ça avait répondu à un vrai besoin. Ouais. Et puis quelques années, je me rappelle que pendant des années, j'étais hyper stricte. J'ai même vécu en Espagne, en Andalousie, à un moment il y a 10 ans, quand j'ai quitté Bruxelles. Et j'ai travaillé dans un hôtel et j'étais même incapable de cuisiner de la viande pour ce qu'on me demandait de faire. En fait, si tu veux, je ne voulais même pas toucher ces produits animaux-là. Et quelques années plus tard, je crois que c'était en 2016-2017, j'étais chez des amis qui mangeaient majoritairement cru. Tu les connais d'ailleurs, Joanne et Jean. Et ils m'ont proposé du jambon cru de Bayonne de très bonne qualité. Et puis je me vois encore que Jean dit: ah ben non, c'est vrai, tu manges pas ça, toi. Et je l'ai regardé, ce jambon, et je me suis dit, mais en fait, j'en ai envie. Et donc, j'ai pas voulu rester dans ma case de végétarienne ou quoi. Et j'ai goûté. Et après, depuis ce moment-là, j'en ai mangé très rarement, mais j'en ai mangé de temps en temps, comme de temps en temps, je mange un peu de saumon fumé sauvage et ce genre de choses. Et je pense que c'est intéressant de ne pas être dans une case, mais d'être voilà, en phase avec nos choix. C'est vraiment un choix personnel et il faut être à l'écoute de nos ressentis et pas se mettre d'œillères ou se fermer l'esprit parce que occasionnellement, vraiment, il y a des gens qui peuvent le faire de manière stricte et que ça leur convienne parfaitement. Et puis si bah, à l'intérieur de vous, vous avez envie à un moment de partager ce genre de choses avec des proches, des amis, de la famille, voilà, c'est pas la fin du monde non plus d'en manger très occasionnellement, en privilégiant une super qualité par contre, pas n'importe quoi. On a Pascal qui nous pose une question intéressante. Doit-on se supplémenter en B12 quand on est végétarien? Alors, végétarien ou quand on mange principalement cru et pas de produits animaux. Qu'est-ce que tu penses des supplémentations en B12? Oui, alors c'est très intéressant d'observer comment font les Américains, qui sont en raw food, en alimentation crue depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans, parce qu'il y en a plein.
C'est une alimentation qui est beaucoup plus connue et vécue aux États-Unis qu'en France. C'est relativement récent hein, qu'on parle d'alimentation crue et d'alimentation vivante. Et quand on observe toutes ces personnes qui pètent la forme à 50 ans, 60 ans passés et qui sont crudivores ou majoritairement crudivores depuis 20 à 40 ans, eh bien, leur conseil qui revient toujours et que c'est hyper intéressant de s'en inspirer, c'est déjà, par exemple, quand on consomme beaucoup de légumes racines, de ne pas les laver pendant 10 minutes ou de les brosser de trop. En fait, toi, tu as une botte de carottes, tu la laves à l'eau claire, certes, mais on va pas la brosser, la laver de trop parce qu'en fait, il y a de la B12 sur les légumes racines. Donc, quand on utilise des légumes racines vapeur, crus, en jus, etc., voilà, c'est important de bien laver nos légumes, mais il ne faut pas les surlaver non plus. Ensuite, il faut savoir que les animaux, donc quand les gens mangent du bœuf, il y a de la B12 si la vache a brouté l'herbe. Mais si la vache n'a pas brouté l'herbe, en fait, les animaux, voilà, les viandes industrielles Mm. sont piquées en fait en vitamine B12. Donc il faut savoir que la viande de ces vaches en a parce qu'elles mangent leur alimentation d'herbivores. Et Je crois qu'il y en a beaucoup, il y en a dans les huîtres, non, il me semble, hein, de la B12 dans les... alors, il y en a pas mal dans la spiruline et la clamate. Donc, moi, ce sont des microalgues que j'ai très souvent favorisées chaque année, plusieurs fois par an. Et tu vois, dans les analyses que j'ai fait au printemps, ça a été vérifié le taux de B12 et j'étais pas du tout en manque. Après, pour les personnes qui veulent vraiment un complément, bien sûr, on peut en trouver, mais il faut savoir aussi que l'équilibre de la B12 dans le corps va aussi dépendre de la qualité de la flore intestinale. Donc quand on s'intéresse à changer notre alimentation, il faut aussi rééquilibrer la flore intestinale pour que le corps puisse faire une bonne synthèse de tous les nutriments qui sont apportés. Tu vois, je viens de taper là, donc vitamine B12, une portion de 6 huîtres crues contient plus de 200% de la valeur quotidienne recommandée en B12 et près de 50% de la valeur quotidienne recommandée en zinc. Parce que je te dis ça parce que, en fait, quand on me demandait, moi aussi, quand j'ai été assez radicale, où je mangeais 100% cru, et qu'on me demandait si je me supplémentais à la B12, et donc, moi, il était hors de question que je m'injecte quelque chose, voilà. Et puis, j'arrive pas à prendre des... Et je répondais toujours, je préfère m'envoyer 6 huîtres quand j'en ai envie. Et je trouve que vraiment, je pense que ça doit être des moments où je ressens le... Il y a des moments où j'ai envie d'huîtres, j'en mange 3, des fois 6, c'est rare. En général, je mange 3 huîtres, puis ça me suffit. Et je préfère manger comme ça de temps en temps, quand j'en ai envie, manger des huîtres, que de me supplémenter. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, après c'est toujours pareil, hein, chacun fait comme il veut, nous ce qu'on fait, Bien sûr. on partage vraiment nos expériences. Voilà, je préfère manger quelques huîtres que de prendre des compléments alimentaires. Et donc sachez que pour celles et ceux qui aiment les huîtres, eh bien vous voyez, en mangeant 6 huîtres, vous avez votre apport nécessaire en B12. Ça, c'était pour la question sur les B12. Et donc, ma dernière question, mais on en a donné quand même pas mal dans ce live. Ça fait déjà presque 1 heure hein, qu'on parle de la protéine. Peux-tu partager des astuces pour rendre les repas à base de protéines végétales plus savoureux et plus équilibrés? Donc, on va résumer un petit peu parce qu'on en a parlé pendant 1 heure. Donc, pour que ce soit sympa, donc on peut rajouter, on a dit, des graines de chanvre, de la spiruline, se Des mettre algues. des algues, des olives. Alors les olives, privilégiées les olives noires, bien sûr, hein, qui sont mûres. Prenez les bio aussi, prenez pas les noires de chez, c'est quoi la marque? C'est Tramier, je crois. Donc ce sont C'est des olives coloré. vertes. Il n'y a pas des Ils ont, colorants dans ces olives. ils ont oxydé pour qu'elles soient noires. Elles sont toutes lisses et elles sont très fermes. Ça, c'est dégueulasse. Ça, faut pas manger des olives comme ça. Les olives noires, elles sont molles, elles sont fripées, elles ont mûri. C'est ça, idéalement des olives crues quoi, qui n'ont pas été chauffées aussi. On en trouve dans le réseau Fruitstock ou alors j'avais trouvé en Biocop des olives de Nyon, c'est un peu fripé comme ça, super bonnes. Là, tu peux être sûr qu'elles sont crues. Et donc, pour donner de la saveur, ben, c'est très intéressant dans une alimentation à tendance végétale de pas lésiner sur les herbes fraîches. Ah Donc, tout oui, ce qui est oui. ciboulette, coriandre, persil, Ouais. basilic, aneth,
toutes ces herbes, en fait, vraiment, c'est très intéressant. C'est un véritable explosion de saveur quand on utilise suffisamment les herbes fraîches. Et je pense que c'est très intéressant d'aller suffisamment vers les herbes fraîches, vers le curcuma et le gingembre, Oui, aussi. l'ail, l'échalote, l'oignon. Moi, tout ça, j'utilise beaucoup, plus du sel et du poivre. Et je peux te dire que mes plats ont toujours des saveurs mais incroyables, alors que j'utilise de moins en moins d'épices. J'ai un stock Ben moi d'épices dans aussi. la cuisine et j'ai de moins en moins envie de les utiliser. Donc, j'utilise un très bon poivre, de Ouais. la fleur de sel, du piment d'Espelette parce que voilà, j'aime ça. J'ai Et remarqué puis, ça aussi, moi, depuis un moment. Là, j'utilise plus très rarement les épices, à part si je fais quelque chose de cuit, mais dans le cru, j'en mets plus beaucoup, voire ouais, puis plus il faut en du mettre tout. beaucoup en cru hein, pour que ça ait suffisamment de goût. Il faut déjà en mettre beaucoup. Et les épices qu'on trouve en bio sont pas mal, mais c'est pas non plus les plus savoureuses. Après, les herbes italiennes, le za'atar, tout ça, quand on fait des houmous, des choses comme ça, le za'atar, c'est vraiment super sur du Et ce que houmous. j'ai sorti aussi quasiment de mon alimentation, c'est le soja, le tamari, la Ah sauce oui. soja. Alors que j'en ai utilisé, franchement, voilà, depuis que je mange plutôt végétal, je faisais une grosse consommation de tamari. Là, ça fait, je pense, plus d'un an que je n'en mets absolument plus du tout dans mes préparations. Très très rarement encore dans les champignons marinés, mais autrement, ma sauce Mhm. salade ne fait plus. Je suis revenue au vinaigre de cidre. Alors ça, c'est depuis ton coaching. C'est très bizarre. Alors que avant, je n'arrivais plus. Le vinaigre de cidre, c'était trop. Ça me piquait trop. Et donc, j'étais tout le temps sur le balsamique. Je sais que le balsamique, alors le balsamique en goût, j'aime bien, mais je sais que c'est pas le top parce que c'est cuit, c'est caramel. En général, il y a du caramel dedans. Enfin, c'est pas top. On en trouve sans sulfite. Hein. Moi, j'ai trouvé du balsamique sans sulfite à base de miel et de thym en Ouais. bio. Et franchement, de temps en temps, voilà, c'est quand même agréable. Mais là, je me suis bien. Maintenant, en ce moment, je me regarde. C'est pour ça, hein, vraiment, tu as raison. Il faut vraiment être près de son ressenti. Il va y avoir des périodes où vous allez manger certains ingrédients. Vous allez vous régaler avec. Vous allez en manger des fois beaucoup. Et puis après, ça va être focus sur un autre. Et je pense que ça, c'est plus on mange, plus on a un volume de cru quand même dans son alimentation, plus au fil des années, on arrive à, eh ben, À à ressentir, ouais, ouais. voilà, voilà, il y a des périodes, moi il y a eu ben, encore l'an dernier où je mangeais beaucoup d'avocats, cette année on en mange moins, voilà, ça va être sur d'autres choses. Mm, En ce moment c'est les endives, voilà, je mangerai des endives matin, midi et soir, je me régale avec les endives. mm. Il y a une source de protéines aussi végétale intéressante, c'est le tempeh. C'est du soja fermenté. Et en Alors fait, ça quand j'y le arrive soja pas, tu vois. est fermenté, eh bien, du coup, il n'y a pas le problème de trop de phytoestrogènes. Et c'est marrant parce qu'à l'automne, j'en ai mangé mais 3 fois par semaine Ah pendant ouais. plus d'un mois. Et là, j'en ai plus tout envie, tu vois. Donc, je Écoute, pense que des fois, quand tu viendras à Ravea et qu'on fera nos séries de vidéos, de recettes de cuisine ensemble, on vous prépare ça. Tu me prépareras du tempeh, tu me feras goûter. Je- Quand tu m'en as parlé, j'ai regardé le magasin, je l'ai attrapé, j'ai regardé, je l'ai reposé. Ça me fait pas envie ce truc, ça me fait pas envie le tempeh. eh ben, écoute, je t'en préparerai, Silou, Ouais. c'est promis. Alors, je regarde s'il y avait. Oui, les olives fripées sont délicieuses, la sarriette, l'origan, les oignons rouges. Moi, j'adore les huîtres crues. Voilà, je mange beaucoup de légumes, fruits, plantes sauvages, légumineuses, graines germées, algues, les recettes de Silou, etc. Très bien. Le persil, la coriandre. J'ai une recette, vous trouverez dans ma chaîne un taboulé de chanvre aux herbes aromatiques. Ça, c'est bon aussi. Hein. Plein, plein, vraiment, comme le taboulé libanais, en fait, hein, avec beaucoup d'herbes aromatiques, d'herbes vertes. Vous Ah, mais ça, mettez c'est une recette géniale pour l'apport en protéines. C'est alors, fantastique. beaucoup d'herbes vertes, du. Ah, je viens de le dire, du. Des graines de Aide-moi! chanvre. Voilà, des graines
graines de chanvre. Des graines de chanvre. Et ouais, c'est vraiment un taboulé qui est absolument délicieux. Le Petite fenouil astuce cru. sympa avec le chanvre, Silou, ben ça tu dois le connaître, mais peut-être pas les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est une des rares bonnes sources de gras que l'on peut utiliser pour faire un lait végétal instantané. Oui, Donc les cajous et les graines de chanvre décortiquées sont tellement tendres en fait en termes de texture qu'on les qu'on met filtre ça pas. dans un blender avec de l'eau, 1 minute de mixage et on a un lait végétal en 1 minute en fait, Voilà, qui est après, hyper nutritif. la graine de chanvre est un petit peu chère quand même. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire un lait avec des graines de chanvre au prix où elles sont, ou est-ce qu'il vaut pas mieux les parsemer sur son Ouais, site? moi je l'ai déjà fait, mais je le fais moins. Par contre, j'en mets des fois dans mes smoothies pour ajouter, tu vois, de la densité nutritionnelle dans les smoothies. Et c'est sûr qu'elles ont un certain coût, mais après, si on n'achète pas certains autres produits, ben, en fait, ce budget-là, on l'utilise aussi pour acheter les algues, pour acheter le chanvre, le pollen, etc. C'est une question de choix, en fait, parce qu'après, tu vois, les personnes qui mangent couramment plein de poissons, de viande et de produits laitiers, ça revient cher aussi. Eva me demande par quoi je remplace le tamari. Ah bah écoute, je le remplace en ce moment. Je suis très mes sauces avec de la moutarde. Alors j'adore la moutarde à l'ancienne avec les petits grains de moutarde dedans. Je peux mettre un peu de miel dessus, dedans aussi, une bonne huile d'olive et tout simplement donc du vinaigre de cidre ou du citron. Voilà, je me passe vraiment très très bien du tamari. Bien, bien, je pense que vous avez encore appris pas mal de choses sur ce live. Je te remercie, Marie. Je vais partager, je crois que oui, je suis sur ta page. Ah, attends, hop. Est-ce que c'est ça? Je suis bien, non, je suis là, voilà. Je partage donc ton site internet, puisque j'ai vu passer la question comment peut-on joindre Marie. Donc voilà son site, gingerjoymarie.com. Dans la section prendre rendez-vous, vous avez les différentes formules de coaching proposées. Et ensuite, il y a possibilité de m'écrire directement par le site. Voilà, mes coachings, vous avez tout ici, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez les tarifs, vous avez les descriptifs de ce que Marie vous propose. Et pour celles qui découvrent ces lives, eh bien Marie est une super coach qui va vraiment adapter à chacune ou à chacun ces coachings. C'est pas des coachings à l'emporte-pièce. Et puis il y a un suivi quotidien selon la formule que vous choisissez. Il y a un suivi quotidien sur WhatsApp qui est bien agréable parce que Marie a toujours des paroles réconfortantes et des mots agréables à entendre, et puis toujours ton dynamisme, et c'est vrai que ça fait du bien. Là, quand je vois mes petites périodes là où tu as les soucis, quand je vois le message, t'écoutes, et puis hop, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, eh bien, Marie, on se dit au mois prochain. Je ne sais plus quel est le sujet, vous le verrez apparaître. Oui, je sais pas non plus. Ce sera en 2024 qu'on va se Bah retrouver, oui, oui, sinon. oui, on va basculer dans une année. Alors, c'est l'année du dragon 2024. Il paraît que c'est mon année, puisque je suis de 1964. Et donc, ça va être une année à tout casser. Bah, tant mieux, parce que 2023, je peux vous dire qu'il me tarde qu'elle soit terminée. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, sur on va dire, les divinations, je vais vous proposer une soirée divinatoire. J'ai voilà, une amie qui est connue sur Paris, Joyce, et on va faire un live, on va faire une soirée divination. Voilà, ça n'a rien à voir avec Cuisine Academy, mais comme je l'aime bien et j'avais envie de le faire, on se programme ça. J'attends toutes ces petites photos demain, et puis vous verrez apparaître ça sur le fil de YouTube. Oui, moi je Marie, sens aussi que 2024 va être très positif. Déjà, je termine l'année dans un logement où je suis extrêmement bien, enfin, après l'avoir bien cherché longtemps. Et je me disais aujourd'hui, ce matin, en allant courir dans la nature, à quel point le lieu de vie, l'environnement permettait de, comment dire, connecter avec des versions de nous qu'on n'a pas forcément accès quand on n'est pas parfaitement au bon endroit. Et moi, je l'ai cherché ce lieu, hein, je peux te le dire, pendant longtemps. Là, ça y est, en tout cas pour les prochains temps.
Et voilà, je pense que la façon de pouvoir partager aussi sera encore plus, comment dire, je trouve pas le mot, mais voilà, quand on est hyper bien à sa place, on est aussi beaucoup mieux dans sa façon de transmettre, dans sa transmission. Je vois qu'il y a des beaux messages, tout le monde nous remercie. Euh, Bonne soirée et à très bientôt. Oui, bonne fin d'année et bonne fête aussi. Oui, oui, et Passez des oui. belles fêtes. Moi, je les revois, moi, je les vois la semaine prochaine, la semaine d'après, je les vois jusqu'à la fin de l'année. Mais oui, Oui, moi je vois je te plus. souhaite de bonnes fêtes aussi, Marie. Et puis, rendez-vous en 2024. Oui, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut. Ciao.